D'habitude, un club de football, c'est des entraînements, des matchs et des événements. Donc évidemment, le contexte sanitaire actuel désorganise le schéma des clubs de foot. Heureusement pour les licenciés, des clubs, à l'image de l'US Golbet, n'hésitent pas à revoir le fonctionnement de leur association. On y va tout de suite avec Clément Lingot et Pierre Oliviero. On a surtout été attentifs au retour de nos licenciés suite à l'annonce du confinement au mois d'octobre et de la crainte qu'ils avaient de ne plus pouvoir pratiquer leur sport favori. Donc on s'est réunis afin d'organiser une continuité associative. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir faire un minimum d'une séance par semaine et par catégorie pour tous les jeunes de notre section baby qui démarre au U5 jusqu'au U18 mineurs. Ça nous semblait important et on s'est appuyé aussi lors de ces séances-là sur nos volontaires au service civique qui interviennent sur la sensibilisation à la citoyenneté. Et ça nous a semblé important aussi de les toucher là-dessus. Et puis bien évidemment, et derrière, Clément pourra en parler mieux que moi, tout ce qui s'est passé sur les réseaux en termes de communication, tout ce qui est extra-sportif, où là, on a fait énormément de choses. On a eu bien évidemment notre favori Pierrick Beignet qui a été champion de la Coupe Grand Est e-sport. Ça a été un événement qu'on a pu relayer et qui a plu vraiment à nos licenciés. On a aidé pour le dépistage à la Covid-19 sur la commune avec nos volontaires au service civique. On a organisé des rassemblements dans les règles sanitaires avec nos centres sociaux sur la commune, filles, garçons de 6 à 11 ans. On va organiser là prochainement au centre Leclerc, qui est un sponsor privilégié du club, une collecte alimentaire et de produits d'hygiène pour les étudiants du bassin d'Épinal. Et puis des sorties extrasportives qui sont autorisées malgré le contexte sanitaire, comme le VTT avec la section féminine de Clément, ainsi que les vétérans du club. Donc effectivement, on a essayé de continuer à faire vivre notre association différemment que de la manière traditionnelle sous forme d'entraînement et de matchs le week-end. Et ça nous a permis malgré tout de toucher encore 70% des licenciés en majorité. Voilà. J'en ai plusieurs. Le premier, c'est le développement des actions dans les écoles primaires. Aujourd'hui, on intervient tous les midis dans les 3 écoles primaires de la ville. Donc, ça marche vraiment bien. Les enfants sont heureux, ils découvrent le football. Et on fait aussi des ateliers éducatifs du programme fédéral. Ça marche plutôt bien. Après, sur une deuxième partie, plutôt la com, la création du compte TikTok avec une petite vidéo de la mascotte qui avait marqué un but avec une célébration dans la neige, parce que dernièrement il y avait beaucoup de neige dans les Vosges. Ça a plutôt bien marché, ça fait beaucoup rigoler les gens. Moi je me suis aperçu que les gamins, je dis les U15, les U18, les U13, ils n'avaient pas trop d'infos sur le club en lui-même. Et au final, quand on rentre dans leur domaine TikTok, Instagram, là ils savent beaucoup plus de choses sur le club. Toi, ça a servi à ça aussi, la création d'Instagram, TikTok, c'est qu'on rentre dans leur domaine. Facebook, c'est plus pour les adultes ou 18 ans, on va dire. Et au final, les gens là, ils savent déjà un peu les infos de ce qu'ils font du club. Mais là, vraiment, les jeunes, maintenant, à 8-9 ans, ils ont un portable, ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok. Et là, on a fait encore plus du bien dans la communication par rapport à ça. Le gamin, il a 10 ans, il voit les infos directement sur son portable de l'US Golbet.